Sur France Info, bonjour Olivier Faure. Je voudrais commencer par une question simple. Est-ce que vous participez à l'Union nationale ? Je participe à la solidarité nationale. Je souhaite être pleinement de ceux qui ne cherchent pas à ce stade à faire le procès du gouvernement. Il y aura un moment où il faudra tirer les leçons des erreurs qui existent, des retards pris, c'est une évidence, pour pouvoir éviter les prochaines situations identiques. Mais à l'heure où nous sommes, nous devons être pleinement dans l'action avec celles et ceux qui se battent et ne pas chercher la polémique là où elle est trop facile et où il faut chercher au contraire, évidemment, à faire en sorte d'aider, d'accompagner. Mais vous n'avez pas voulu reprendre le terme d'union nationale, c'est à dessein. Il y a une différence entre la solidarité nationale et l'union nationale ? Ça veut dire que je suis parlementaire et que donc j'ai un devoir, ne serait-ce que par rapport à mes électeurs, c'est de continuer à exercer un contrôle, à faire en sorte d'exiger la transparence, de faire en sorte de relayer aussi la parole de ceux qui, sur le terrain, jour après jour, nous disent le décalage entre le discours et la réalité. Et donc, je souhaite que nous soyons utiles en étant pleinement à notre tâche, en étant pleinement solidaires de ceux qui se battent, et au premier rang desquels, évidemment, les soignants et puis aussi nos gouvernants, mais ça ne suppose pas dans une forme de pensée unique et d'être simplement les porte-parole officieux du gouvernement. Il y en a suffisamment comme ça. Donc moi, je souhaite être pleinement utile, être à ma place, donc refuser la polémique, et en même temps être un relais permanent de ce que vivent les Français. Je suis en contact permanent, comme vous pouvez l'imaginer, avec toutes celles et ceux qui font vivre le PS dans leur collectivité locale, dans leur fédération, et ce qui m'est rapporté est souvent inquiétant. Et donc moi je souhaite être aussi le relais de cette parole-là, être à chaque fois un lanceur d'alerte de ceux qui permettent de comprendre quelle est la situation réelle. Et donc demain, pardon d'être un peu long, mais quand je rencontrerai jeudi plutôt le Premier ministre pour une nouvelle réunion des chefs... Qui reçoit tous les chefs de parti jeudi. Exactement. Je souhaite lui demander des précisions sur ce qu'il entend faire, d'abord pour gérer cette crise, celle que nous sommes en train de vivre, puis après comprendre quels sont les critères qui permettront de sortir du confinement et comment est-ce qu'on préparera cette période de l'après-confinement aussi, pour être dans l'anticipation et ne pas accuser de retard nouveau. Mais dans la situation actuelle, je voudrais simplement lui rappeler ce que vivent les Français, notamment ceux qui sont encore au travail et qui ne comprennent pas que, n'étant pas sur des activités essentielles, leur vie soit menacée, qu'ils ne bénéficient pas du chômage partiel. Et pour ceux qui en bénéficient, rappelez que quand on est simplement indemnisé à hauteur de 84% de son salaire de base, que souvent les primes qui doivent venir ne viendront pas, les primes de résultats, etc. Et donc, il y a des gens pour qui c'est un tiers de revenus en moins, alors que leurs charges fixes, elles, n'ont pas bougé. Donc, il faut poser ces questions-là, de la même façon que sur l'éducation. Vous venez de rappeler ce que vient de dire le ministre Olivier Faure, moi aussi, vous voulez poser des questions, moi aussi, je voudrais vous en poser, si vous le permettez. Allez-y, pardon. Est-ce que vous pensez que trop de Français travaillent encore ? Est-ce que le gouvernement devrait mettre plus de Français, enfin, devrait permettre à plus de Français d'arrêter de travailler ? Le gouvernement expose-t-il trop la santé des Français ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers ce que les Italiens ont appelé le confinement total, c'est-à-dire en dehors des activités essentielles qui doivent continuer évidemment à tourner pour que le pays tienne debout, eh bien, et qui doivent bénéficier aussi prioritairement de tout le matériel de gel, de masques, de tests pour pouvoir être le plus possible sécurisés. En dehors de cela, je crois qu'effectivement, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de construire des avions, des voitures, des bateaux, des sous-marins, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a trop d'entreprises qui ont repris le travail avec des salariés très inquiets de leur situation parce que ils voient bien que rien n'est stabilisé et que la menace existe et ils ne la comprennent pas. Et il faut imaginer aussi ce que peut être la colère de ceux qui se voient obligés d'aller au travail alors même que leur activité n'est pas essentielle et qui se disent mais pourquoi nous, on nous oblige à travailler pendant que d'autres sont en télétravail, d'autres sont tout simplement confinés. Et donc, je ne voudrais pas que de la situation de crise dans laquelle nous sommes naisse une situation de tension extrême qui peut être extrêmement préjudiciable, dangereuse
à l'issue de la crise sanitaire. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, en dépit des crises, des gilets jaunes, par exemple, a toujours refusé de changer de politique. Là, il tient des propos nouveaux, rien ne sera plus jamais comme avant, les dogmes tombent les uns après les autres. Est-ce que vous croyez que cette crise peut et va changer la politique du gouvernement et du président pour les 2 années qui restent du quinquennat? En 1 minute précisément, s'il vous plaît. Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite. Simplement, ça veut dire qu'il va falloir revenir sur l'intégralité de la politique qu'il a conduite depuis 3 ans, sur la réduction des inégalités. Comment peut-on demain continuer à avoir des gens qu'on a appelés à aller au front, à être les premiers de tranchée pendant cette période, et puis ensuite, une fois le combat terminé, leur dire que finalement, sur leur pouvoir d'achat, sur la valorisation de leur métier, rien ne sera fait. Donc évidemment, ça supposera de revoir la fiscalité, ça supposera de revoir par exemple la question de l'assurance chômage, dont on a vu qu'elle était impossible à réformer tel que le gouvernement. Ça supposera de revoir la réforme des retraites, parce qu'on ne peut pas dire à ceux qui sont au front aujourd'hui et qui étaient dans les fameuses catégories actives, qui bénéficiaient de départs prématurés anticipés à la retraite, de leur dire demain, écoutez, c'est bien de vous être battus, mais maintenant, on revient à la période antérieure. Donc oui, il y a beaucoup de choses à changer, mais ça supposera une véritable révision de la politique gouvernementale. Espérons-le, voilà. Mais comme l'espoir fait vivre, mais qui n'est pas certain, nous allons nous être vigilants et faire des propositions en ce sens pour que demain soit effectivement très différent de ce que nous avons connu jusqu'ici. Cette crise est un révélateur et il faut donc l'utiliser comme tel. Il nous reste 30 secondes. Marine Le Pen a dit « Macron ment ». Est-ce que vous pensez que le président de la République ment? Vraiment, en 30 secondes, je dois rendre l'antenne. Marine Le Pen ferait bien de se taire plus souvent qu'elle ne le fait et qu'elle n'est jamais aussi bonne quand elle est silencieuse. Parce que dans un moment comme celui que nous vivons, le moment n'est pas à la polémique inutile. Il y a aujourd'hui des soignants qui ont besoin d'être soutenus. Il y a besoin d'avoir des Français qui sont angoissés. La question n'est pas d'aller chercher à soulever toutes les thèses complotistes, mais au contraire de faire en sorte d'être les plus fiables possibles, d'apporter une information qui soit la plus rigoureuse possible, de permettre à ceux qui se battent de le faire dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.